Bonjour Cancer, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture Cancer. Connectons-nous à ces énergies disponibles qui se présentent pour toi dans les prochains jours, les prochaines heures. Voyons ce que nous disent les faits. Cancer, quel message ces êtres de lumière magnifiques ont pour toi? Ce qu'elles nous laissent voir aujourd'hui. Cancer, je vais donc me connecter à ton message d'amour. Nous commençons avec l'as de denier. Nous poursuivons avec l'as de coupes, le 9 de coupes. C'est fort. Cancer, je te félicite. Et le 8 de bâton. Tu sais qu'il y a des nouvelles qui te surprennent. Eh bien, je te dis de te préparer à recevoir l'amour, de te préparer à te connecter à l'amour. Il y a un commencement, me dit-on, pour toi, qui se dispose vers une nouvelle relation intime. C'est quelque chose que tu peux évidemment intentionner, que tu peux désirer, parce que je t'ai parlé du 9 de coupe. Ici, je vois aussi le cavalier de coupe. Parce que ce cavalier de coupe apparaît au-dessus de ce pissenlit. Donc, je sens ici qu'il est question d'un désir, n'est-ce pas? Que le cancer a formulé, ou qu'il a l'intention de réaliser, ou bien qu'il projette dans cela. Je sens que cette nouveauté vient combler tout ton cœur et toute ta vie. Il y a donc un commencement que l'on prépare pour toi dans cette relation. Il se pourrait également que votre intuition, d'une certaine manière, vous fasse déjà percevoir, n'est-ce pas? Une certaine intention émanant d'une autre personne. En intuition, tu perçois certains signes, ou tu as certaines intuitions ou pressentiments, ou bien tu es plus éveillé au niveau des signes qui te relient à une autre personne. Je ne sais pas, je sens que toi et une autre personne êtes très connectés énergétiquement, mentalement. Un signe d'eau pourrait être l'autre personne également, car il s'agit du cancer, des poissons ou du scorpion. Il se peut que tu ne sois pas du tout là-dedans, que tu sois ailleurs, mais la vie t'offre l'opportunité de te connecter avec ce magnifique cavalier de coupes, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui prétend et a aussi besoin de vivre une expérience émotionnelle avec toi, et c'est très fort, mais dans le bon sens du terme. Quelqu'un va te captiver, quelqu'un va te demander beaucoup d'attention sur le plan émotionnel, et tu aimeras partager du temps de qualité avec cette personne. Maintenant, qu'en est-il du cancer qui est dans une relation? Parce qu'il y a un as de coupe et un cavalier de coupe. Il est certain que quelqu'un prétend coûte se rapprocher de votre vie. Si tu es sur la même longueur d'onde avec une personne, si tu as encore l'intention envers une personne, ton cœur ressent quelque chose pour une personne, n'est-ce pas? Qui est déjà dans ta vie et ta petite tête pense à cette personne. Tu te connectes avec quelqu'un avec qui vous avez la possibilité de faire renaître une relation préexistante, n'est-ce pas? Et que les choses changent de façon brutale, car il y a un roi de coupe. C'est-à-dire que d'un cavalier de coupe, on passe à un roi de coupe. Cela peut signifier que la personne, dans cette transition, dans ce processus de blocage de la relation, de distanciation, de séparation, a fait un travail interne où elle a évalué et valorisé la connexion avec le cancer et a mûri. Et l'intention de cette personne est, à partir de la responsabilité et de la maturité émotionnelle, de chercher à proposer ce qui est un recommencement de la relation. Donc, tu pourrais me demander, et puis-je faire confiance à ce que cette personne vient m'offrir? Je te dirais que oui, parce que c'est un roi de coupe, et le roi de coupe, comme je vous le dis toujours, n'est pas là pour faire perdre du temps sur le plan émotionnel. Maintenant, il se peut que le cancer ne veuille rien savoir de personnes venant du passé et que nous allions vers quelque chose de nouveau qui est spectaculaire. Tu te connectes avec une nouvelle personne et que cette personne soit autour de vous, qu'elle soit là à vouloir revenir ou à voir ce qui lui arrive, ce que fait le cancer, ce qu'il ne fait pas. C'est le problème de l'autre personne. Qu'il y a deux personnes ici, il y a deux personnes. L'une prétend se rapprocher et l'autre est amoureuse de toi. Eh bien, elle veut mieux te connaître, elle veut en savoir plus sur toi. Mais évidemment, la personne que tu choisiras sera avec toi en te démontrant confiance et fermeté dans la relation. Je dois te dire cela aussi. Mais il y a ici une connexion du cancer avec quelque chose de spécifique qui alimente aussi son âme et son cœur, qui ne doit pas nécessairement être de nature émotionnelle. Il se peut que l'as de coupes apporte une nouvelle qui t'enchante énormément et qui est liée au culturel, à l'artistique, au psychique ou à l'émotionnel. Cela rejoint ce qui pourrait être une excellente proposition, peut-être issue d'un projet professionnel ou de quelque chose qui vous inspire. Vous attendez cela avec impatience, vous êtes très désireux que cela se concrétise, car vous avez tiré le 8 de bâton. C'est une énergie qui se connecte directement à vos aspirations les plus profondes et à tout ce que vous espérez voir arriver.
Tu sois en attente ou non, on te confirme que ce projet aboutit. Si tu ne l'attends pas, mais que tu adorerais être à cette place, participer à cette situation, tu es surpris par ce qui est une invitation, une proposition, et cela te dit que tu es à la hauteur de tout cela. Cela te dit que tu es prêt et préparé pour ce qui va arriver. Tu sais que plusieurs choses vont arriver en même temps. Chacune des situations qui pourraient se produire apporte avec elle des changements soudains et favorables que j'aimerais que tu considères comme une opportunité très précieuse ou des opportunités très précieuses qui vont donner une saveur différente à ta vie. Il se peut aussi que l'on te notifie quelque chose de très important au niveau du travail, et cela n'a pas nécessairement à voir avec l'artistique, le culturel ou le social. Il se peut que l'on te surprenne aussi au niveau émotionnel. Une personne va s'approcher, je n'en ai aucun doute, et elle va accaparer ton attention, au-delà du fait que l'autre personne continue de tourner autour ou apparaisse par hasard au moment où tu commences à connaître quelqu'un d'autre, car j'ai une perception très nette de ce qu'est une nouvelle personne pour vous. Beaucoup d'émotions flottent dans l'air, ce qui vous fera vous sentir vraiment bien et très heureux, car pour vous, cela sera une véritable injection d'énergie. Le 8 de bâton est une carte explosive, c'est une carte de bonheur, de satisfaction, de chance, qui te pousse à bouger, à sortir, à chercher, à frapper aux portes, à interagir, à te projeter bien mieux dans ta réalité actuelle. Tu as là un roi de bâton, eh bien, la carte du page de denier et la carte du 10 de bâton. Tu vois que tu es aussi en train de te défaire de fardeau, c'est pour ça qu'il y a tant de choses nouvelles. Tu laisses derrière toi ce qui ne te sert plus ou ce qui a accompli son cycle. 10 de bâton. Voilà. Tout ce qui te génère du stress, de la lenteur, ce qui ne te permet pas de voir les choses avec clarté, ce qui t'agace ou t'encombre, ce dont tu n'as plus à te charger, tu le laisses parce que tu es sur le point d'atteindre un objectif. Tu dois donc te détendre et te libérer de tout ce poids. C'est pourquoi la vie te bénit avec cette énergie si belle qui est le déclencheur du 8 de bâton, qui apporte ce bonheur, parce que tu as beaucoup de coupes, tu as du bonheur, mais tu as aussi un roi de bâton. Tu es placé ou placé dans un endroit où l'on te voit avec énormément de passion, énormément de charisme, beaucoup d'engagement. Je te vois très bien gérer tout ce qui est l'élément social, le capital humain. Donc, il est probable que le cancer qui travaille avec le public, qui interagit beaucoup avec des personnes au quotidien, soit davantage sollicité, n'est-ce pas? Mais tu es aussi en train de manifester la réalité de ta préférence. Je t'avais dit ici 9 de coupe, qui est la carte des désirs, mais non, c'était un cavalier de coupe. Par hasard, ressort une carte qui nous connecte avec les désirs. Manifestation des désirs de façon concrète et tangible, car s'il y a quelque chose que le roi de bâton réussit, c'est pratiquement l'impossible. Alors prépare-toi pour cela et prépare-toi aussi à voir l'épanouissement dans une situation. Ici, tu as ce qui est un page de denier. Dans le page de denier s'apparaît dans la lecture les situations de nature financière, les situations de nature personnelle qui avaient besoin, d'une certaine manière, de se montrer fleurissent. Tu te sens mieux, tu te sens plus à l'aise. Je vois de la stabilité et de l'abondance, ainsi que des connexions qui commencent à grandir, qui ne stagnent pas, qui ne te donnent pas d'insécurité. Tout le contraire. C'est pour cela que je vois tout ce temps investi, cette énergie, tout ce que tu peux accomplir, n'est-ce pas? Tout ce travail en vaut la peine. Cela te donne un résultat tangible et mesurable, et là tu peux développer ta vision et gérer tes ressources d'une manière très différente, très différente. Ici, le page de denier nous parle de ce qui pourrait être un commencement très, très, très motivant dans un type de tâche liée au travail, de quelque chose que tu vas faire à partir d'une position de leadership ou quelque chose que tu vas entreprendre seul ou seul en ce moment parce que tu en as la possibilité, l'énergie. Et cela vient de pair avec ce 8 de bâton. Cela représente donc un moment où tu trouves la manière de te développer dans un type de projet qui fait référence à quelque chose que tu adores, qui te fascine. Pourquoi c'est très lié à la première ligne de lecture? Parce que tu ressens une possibilité très attirante devant toi, parce que tu l'observes, tu la regardes et elle te plaît. Alors elle te fascine et tu considères cette idée comme très prometteuse et très probable à réaliser et à obtenir. Alors vraiment, vraiment, tu te lances pour le faire et pour toi surgira quelque chose de très spécial. Non, il se peut aussi que tu te connectes avec quelqu'un qui va te faire sentir très bien à partir d'un lieu de travail où tu partages des capacités avec cette personne. À partir de n'importe quel endroit, n'est-ce pas? En interagissant et en travaillant très bien avec cette personne, cela te fait
te sentir très à l'aise. Quoi qu'il en soit, si un quelconque défi se présente, que ce soit au travail ou dans votre vie, dans n'importe quel autre domaine, vous irez de l'avant car vous avez la disposition pour traverser ce défi en ce moment avec beaucoup de succès. Vous gagnez quelque chose de très intéressant et, en chemin, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'expériences, d'apprentissage assez précieux qui, en plus, vous indiquent ces apprentissages, comment continuer à avancer. Si tu te maintiens dans cette énergie du page de denier, très certainement, tu vas générer des satisfactions, des réussites et des récompenses matérielles. Attends-toi à quelque chose de tangible, quelque chose qui te génère réellement un revenu. Et là, tu pourras traduire cela en ce qui est une épargne, en ce qui est un achat, en ce qui est recycler ta maison, rénover ta maison ou en des vacances. Qu'importe. Cela apportera un bien matériel important, où tu auras un haut degré de plaisir et de satisfaction qui vient associer à ce que te donne ce page de denier. Eh bien, quoi qu'il en soit, le page de denier nous annonce aussi l'arrivée d'une personne qui veut partager avec toi du temps de qualité dans le but de mieux se connaître. Et elle fera tout son possible pour consolider cette relation. La carte nous parle de dévotion pour le cancer, de couvrir des besoins, de donner le meilleur de soi-même et que cette relation soit un bénéfice mutuel sous tous les aspects. Car il y a aussi un 8 de bâton qui nous parle beaucoup de la passion, de ce feu qui, évidemment, est aussi un déclencheur pour la connexion. Je sens qu'en ces jours, tu vas sentir les possibilités aussi de te partager avec d'autres personnes et de te disposer à travailler sur ce que tu souhaites travailler depuis un certain temps. Ce que je vois également, ce sont des situations qui vont se concrétiser à partir d'un lieu où tu vas ressentir du soutien face à ce qui se concrétise. Voyons ce que le maître veut nous dire. Bien, être toi, car tu ne vois que tes failles, tu t'exiges d'en savoir plus que ce que tu sais, de paraître ce que tu n'es pas, de t'intégrer là où tu ne t'intègres pas. Et le service de chacun d'entre vous doit être simple et fluide. Sois toi libre, léger, abondant et généreux, car tu es inspirant quand tu lâches les masques et les prétentions. Et c'est ce que le cancer doit faire. Je crois que plus que lâcher le masque, c'est lâcher la carapace. C'est reconnaître ton temps de croissance réel. Regarder vers l'intérieur. Toujours, à l'intérieur, tu possèdes des dons, des sagesses qu'il faut reconnaître et utiliser. Tu es un être médecine quand tu crois et que tu as confiance en toi-même. C'est pourquoi toujours en étant toi, c'est ainsi que tu te connectes au bonheur, à la guérison et à l'expansion. Quand tu cesses d'être toi, si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera et tu dépendras toujours de l'approbation extérieure, chose dont le cancer n'a plus besoin. Alors, connectons-nous à cette merveilleuse énergie.